Quoi faire pour ne pas prendre de poids durant la période des fêtes? Comment éviter la prise de poids durant la période des fêtes? Et qu'est-ce que vous pourriez faire là, pour partir le début d'année contente de vous? Parce que c'est certain que lorsque ça fait 2, 3 mois qu'on travaille à ne pas prendre de poids ou même à en perdre du poids et que là, la période des fêtes arrive et qu'on commence l'année le 9 janvier, 10 janvier avec un 5, 10 livres en trop, me semble que c'est décourageant. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de comment faire, quelques astuces pour ne pas prendre de poids durant les fêtes. Vous le savez, tout est pas mal dans le mindset. Oui, les actions sont là. Oui, on peut faire. C'est sûr qu'il y a des actions à prendre. Si on mange comme il faut et on mange rien, bien c'est sûr qu'on prendra pas de poids. Mais c'est pas ça la période des fêtes, oui. La période des fêtes, c'est un moment de réjouissance. Et oui, il faut en profiter parce que on est avec les gens qu'on aime, on veut profiter de cette période-là, mais on veut pas non plus en janvier avoir à se priver tout le mois de janvier pour reperdre ce qu'on a pris durant la période des fêtes. Donc, restez avec moi, là, je vous donne mes 4 conseils hyper importants, mais dites-vous, là, c'est pas tant les conseils qui sont importants, c'est tout ce qui est dans votre mindset. Parce que à chaque année, vous êtes nombreuses à me dire pourquoi que je fais ça, pourquoi que je mange comme ça dans le temps des fêtes, qu'est-ce qui me pousse à prendre la deuxième assiette de bûche, pourquoi je grignote des chips, j'en prends jamais de cocktail, pourquoi qu'à la période des fêtes j'en prends autant, qu'est-ce qui me pousse à faire ça? Bien, première chose, ça serait intéressant de comprendre pourquoi vous faites ça pendant la période des fêtes. Est-ce que vous vous privez trop avant les fêtes? Et je vous le dis, mon souhait, et je vais vous faire une vidéo là-dessus, mon souhait pour 2024, c'est qu'on travaille ensemble à changer le mindset pour qu'en 2024, le Noël de 2024, vous n'ayez pas à vous sentir comme ça en janvier 2025. Donc, oui, on va travailler encore plus cette année le mindset. Je vais vous partager encore plus des choses, mais dites-vous que, comme une cliente m'a déjà dit, des Noëls, il va tout le temps en avoir, et que c'est pas parce qu'on mange tout ce qu'on veut qu'on passe un meilleur Noël. Tout ce qu'on a, souvent, c'est des problèmes digestifs, bien plus que d'autres choses. Donc, premier conseil, planification. Si vous avez une belle-mère, une mère qui vous fait qui est dans l'abondance. Vous le savez, à Noël, des fois, on a des tables et des tables avec de la bouffe, de la bouffe, de la bouffe. Vous n'avez pas le choix, il faut équilibrer. Si vous ne voulez pas prendre de poids durant la période des fêtes, il faut équilibrer ce menu-là avec le reste des journées qui suivent. Bon, on ne se le cachera pas, là, le temps des fêtes, c'est quoi? 4, 5 vraies soirées, parties, où ce que là, il va y avoir de l'abus. Mais entre les parties, il faut savoir que c'est sûr que si vous êtes assise avec vos enfants sur le divan puis vous êtes en train de manger là, les 24 biscuits que vous avez fait de Noël, ça se peut que oui, vous allez prendre du poids et oui, il va falloir se gérer. Donc, planification préalable, vous devez, entre les soupers de Noël, vous faire des repas qui sont oui, lean, qu'on va dire, excusez l'expression, mais qui vont être légumes, protéines, le moins de dessert possible pour équilibrer les mauvaises, je dirais pas les mauvaises soirées, parce que c'est pas des mauvaises soirées, c'est des très bonnes soirées, mais des soirées où ça sera un petit peu plus copieux. Si vous le savez qu'on sert beaucoup de cocktails à cet endroit-là, ben, le cocktail, c'est du sucre. Je vous ai fait une vidéo là-dessus. Ben, écoutez, il va falloir couper sur quelque chose. Si vous savez que vous avez vous avez un beau dessert à cet endroit-là, ben, vous pouvez pas manger 2 assiettes au repas. Ça va être trop. Donc, vous le savez, qu'est-ce que vous allez manger possiblement, ou en tout cas, vous avez une idée, équilibrer tout ça. Deuxième, faire des choix éclairés, là. C'est sûr que ce que vous aimez le plus, là, faites-vous la liste de ce que vous aimez et qu'il n'est pas question de vous priver parce que vous aimez ça, et que vous allez peut-être en prendre une deuxième assiette, puis c'est correct. Mais si vous ne l'aimez pas, la tourtière de la belle-mère, mangez-en donc pas. Sauvez des calories à ce niveau-là. Refusez, puis oui, on veut faire plaisir, mais on fait plaisir aussi en se respectant. Et c'est pas quand vous allez vous obligé de vous priver tout le mois de janvier que vous allez trouver que vous vous êtes respecté durant le temps des fêtes. Donc, ce que vous aimez, prenez-en. Ce que vous aimez pas vraiment, évitez-le. OK? Troisième conseil, restez active. Pendant le temps des fêtes, là, en tout cas dans ma famille, lorsqu'on va dans ma famille, très souvent ce qu'on fait, c'est on mange, on boit,
on jase, on se couche. On fait très peu d'activités. Prévoyons-nous, là, au minimum, une grande marche à tous les jours. Qu'il pleuve, hein, qu'il neige, qu'il fasse froid, habillons-nous et sortons, marchons d'un bon pas rapide, restons actives, oui, durant le temps des fêtes. 4e conseil, hydratation et gérer le stress. Hydratation dans le sens que très souvent on a faim parce qu'on est déshydraté. Buvez de l'eau. On boit de l'alcool, on le sait, le lendemain on se lève avec la gueule de bois, on se lève avec un peu le système digestif un peu tout croche. Hydratez-vous, buvez de l'eau. Vous allez voir, des fois, quand on boit suffisamment d'eau, on a beaucoup moins faim. Hein? Donc, hydratez-vous, ça va vous faire du bien, ça va faire sortir les toxines et vous allez avoir probablement un peu moins faim. Gestion du stress, si vous êtes comme moi et que, oui, donner des cadeaux, c'est un stress. Et oui, moi, je veux tellement faire plaisir. Et il n'y a pas juste les cadeaux qui me stressent dans le temps des fêtes, plein d'affaires me stressent dans le temps des fêtes. Si vous êtes comme moi, il faut le gérer, ce stress-là. Je vais faire une vidéo dans les prochaines semaines là, sur comment vous gérez votre stress, comment moi je le gère. Et je vous dirais que c'est pas tout le temps facile, j'ai bien de la misère avec ça. Et prenez des moments pour vous. Occupez-vous de vous aussi pendant le temps des fêtes. Hein. Très souvent, on est tourné vers les autres. Vous avez 1 semaine, 2 semaines. Moi, c'est mon premier Noël où je ne travaille pas depuis quand même très, très longtemps. Et c'est un peu curieux pour moi. Si vous avez vu ma vidéo là, sur la vente de mon entreprise, c'est un nouveau Noël pour moi. C'est une nouvelle période des fêtes. Donc, si vous vivez du stress, on vit tous du stress, mais si vous en vivez beaucoup pendant le temps des fêtes, là, vous le savez, la sécrétion de cortisol, toutes les hormones du stress vont vous aider à, oui, peut-être prendre du poids. Donc, gérez-vous, pensez à vous, préoccupez-vous de vous. 5e conseil, je vous ai fait les 2 dernières années une vidéo. La dernière vidéo que je vous ai faite l'année passée sur Noël, les 20 conseils. Je vous invite à aller la regarder. Vous allez voir, il y a beaucoup de conseils dedans qui sont encore très actuels. Elle est encore très bonne, cette vidéo-là. Je ne voulais pas vous en faire une aussi longue aujourd'hui. Donc, écoutez, le meilleur truc pendant le temps des fêtes, là, les 3 meilleurs trucs, c'est pas compliqué. Prévoyez, équilibrez ce que vous mangez. Si vous exagérez trop une journée, une soirée, faut pendant 2-3 jours baisser vos calories, manger des repas plus sains, plus naturels, que vous allez préparer. Vous n'avez pas le choix. Si vous êtes 6 jours, 10 jours à avoir des abus, vous allez prendre du poids et oubliez l'idée des réjouissances. C'est pas vrai que vous êtes à 100% tout le temps dans le high 100% là, des réjouissances. Coupez ce qui n'est pas nécessaire là, durant cette période des fêtes et vous allez voir, vous allez gérer votre poids et vous allez maintenir votre poids. Buvez de l'eau, hydratez-vous. Hein? Je ne parle pas d'alcool, naturellement, je parle d'eau et prenez soin de vous. C'est ce que je vous souhaite le plus pendant la période des fêtes. Prenez soin de vous et arrêtez de stresser et d'obsessiver avec le poids. Plus on obsessive avec le poids, je vous le dis, pire que c'est. Donc, pensez à vous, respectez-vous. Si vous souhaitez dire non à un dessert, dites-le. Dites-le. De toute façon, vous n'êtes pas obligé de tout le manger, le dessert, là. Prenez-le, puis mangez-en 2-3 bouchées. Puis soyez fiers de vous quand vous le faites. Et ne voyez surtout pas, c'est tellement important, là, ce n'est pas de la privation. C'est jamais de la privation quand vous dites non à un dessert. C'est un choix. Et vous avez des bons choix, qui sont peut-être un peu plus santé. Vous avez des un peu moins bons choix, qui sont un peu plus copieux, un peu plus caloriques. Mais ces choix-là peuvent être aussi des bons choix si c'est ça que vous avez envie et c'est ça que vous avez le goût. Prenez-le sans remords, sans culpabilité. Vous ferez attention le lendemain ou les journées qui précèdent. J'espère que cette vidéo-là vous a aidé un peu, vous a mis dans un mindset. Oubliez la privation. Vous faites le choix de rester à un poids qui vous convient, que vous aimez. Refusez un dessert, c'est pas de la privation, c'est juste un choix qui est enligné avec vos attentes, avec votre besoin, avec votre désir. Donc, je vous souhaite un beau Noël. Profitez-en pour profiter de votre famille, profitez aussi de temps pour vous.
Et bien, si vous appréciez mes capsules, mes vidéos, ben je vous demande de vous abonner. Juste cliquez sur la petite cloche et vous allez recevoir des notifications de mes vidéos. Je vous demande également de liker, c'est tellement aidant. Je recommence tranquillement, pas vite, à vous refaire des vidéos de façon plus régulière. Si vous appréciez, ben likez. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et à très bientôt. Mais surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye.